Alors le visage c'est très particulier. On a en fait des détails ici qu'il va falloir faire dès le début avant de faire le visage tel que nous on l'a fait justement avec cette fameuse capuche, etc. Donc on va commencer par faire ces fameuses lunettes. Hop. On va donc faire le tour et les mettre en noir. Donc on passe comme ça. Pour les accessoires, le tout c'est d'être ultra précis, contrairement à la peau, au pull qu'on a fait, etc. Sur les zones où on était assez flou et pas très précis. Là, tout ce qui est détail de tout ce qui est montre, bijoux, etc. dans les illustrations de GTA, c'est extrêmement juste et détaillé. Donc là, essayez d'être au plus proche de la forme et éviter de trop cliquer justement et de faire plutôt là des formes vraiment très propres. Comme ceci. Là ici, ce qu'on va faire, c'est refaire la forme à l'intérieur de la lunette directement. Alors vous allez me dire, on a fait une grande forme, donc forcément si on remplit et qu'on en met à l'intérieur, ça va. Non, en fait, il va s'en servir comme une intersection. C'est-à-dire que tout ce je suis en train de dessiner là, c'est-à-dire le vert, lui, il va le prendre pour justement un trou. Dans la sélection. J'ai vu un peu large. Comme ceci, on va venir prendre le tracé, définir le contour, ok. Ici, calque. Et on va mettre bien un beau noir. Et on peint à l'intérieur. On va venir faire le vert. Alors vous faites CTRL Maj I pour inverser donc l'ensemble. Et on va créer un autre calque que l'on va mettre en dessous. Et que l'on va mettre un bleu clair. Alors là c'est purement esthétique. Prenez un bleu clair très clair. De ce type... non, peut-être pas aussi clair. Parce qu'on va descendre l'opacité. Là voilà, 85, D5, F2. Voilà. Et on va venir avec le pinceau. Alors là, faites attention, essayez de ne pas déborder, parce que là, si on déborde au-dessus, ça... Voilà. Faites attention quand vous peignez ici d'avoir la dureté au maximum, parce que si vous mettez une dureté minimum, vous risquez d'avoir ici, vous êtes en train de peindre et là ça va déborder parce que c'est un peu flou. Donc voilà, ça on peut faire CTRL D quand on a fini. Et on va baisser l'opacité des verts. Voilà, pour avoir de la matière sans avoir... voilà, on a du bleu, on a du vert, la matière, qui vont venir un peu teinter le visage, mais pas trop. Ici sur les lunettes, on va venir juste faire un petit détail là sur les coins pour le principe des Ray-Ban. Alors là, vous prenez un rond standard, dureté à fond. Alors on va prendre à 2, vraiment histoire de faire juste comme ceci. Les deux petits points bien connus, hop, là, ça c'est fait. Donc là, on va les laisser, on va même les grouper, qu'on va appeler lunettes. On va d'ailleurs renommer les autres. On va appeler vert et mauve, comme ceci. Et là, on va venir faire la base du visage jusqu'au cou et le col. Hop, on va sélectionner notre pinceau, sachant que ici on a vu, on a fait du mauve, etc. Le vert, lui, il ira par dessus parce qu'il est bien découpé, donc en fait on peut dépasser ici. Ça serait bien de faire un bon visage. De toute façon, là, le vert, il détermine la forme du visage, donc on peut même déborder en dessous et partout autour. Je vais vous montrer. Là, on peut se dire, par exemple, hop, on fait un visage comme ça. Là, ici, par contre,
On va refaire bien le col. Comme ceci. Et là, on peut déborder. Sans problème. Comme ceci. Et on intervertira le visage avec entre le mauve et le vert. Donc, on prend le tracé, clic droit, définir la sélection, lisser 0, hop, comme ceci. Et on va venir mettre un calque, comme je disais, entre le mauve et le vert. Et on va prendre à la pipette avec le pinceau. Donc là, je vais mettre une plus grosse épaisseur, là on a le pinceau. Mais c'est pas la bonne couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est une couleur qui soit sur le visage. Donc prenez-en une assez intermédiaire, pas trop claire, pas trop foncée. Ouais, ça c'est bien. Voilà, X, contrôle retour. Comme ceci. Et quand on met tout, hop, ah, là oui, effectivement, je suis un peu bête parce qu'en fait le mauve, il faut que ça soit quand même contenu. Donc on va venir avec E pour la gomme. Et on va venir comme ça gommer autour du vert. Le vert nous servant de marge en cas d'un effacement malencontreux. Comme ceci. Donc là on a la base pour justement le visage et ça sera notre base de couleur et sur laquelle on va peut-être foncer ou éclaircir. Donc on supprime de nouveau, on récupère la photo et on va venir faire les fameuses zones. Alors si vous voulez mettre les lunettes, il faut les mettre par dessus si jamais, bon voilà, si jamais vous le sentez mieux. Moi je sais que je l'avais pas fait, je l'avais fait avec pour m'aider. Nous on va le faire sans. Alors il y a plusieurs zones sur le visage, c'est assez délicat d'ailleurs les visages, c'est pour ça que je l'ai utilisé comme exemple dans la formation. On va venir faire peut-être plus que 4 valeurs, on verra ce que ça donne. Donc là je prends le plus foncé. Là, de toute façon, il y a la barbe. Hop. Là, pareil, hein, ça servira après de toute façon. On peut déborder. Comme ceci. Ici, on va rajouter du sombre. Comme ceci. Du vraiment très sombre, on en a là. Alors pourquoi je fais pas en bas? Parce qu'on va avoir la barbe, hein, évidemment. On va juste faire 3 tonalités et ensuite après on va partir sur les éléments du visage. Comme ceci. Et je pense que ça sera tout pour cette première partie. Donc hop, on clique. Ah, pardon. Alors pourquoi il ne veut pas que je prenne ce tracé? Définir une sélection, ok. Donc là j'ai double-cliqué dessus. En fait j'ai double-cliqué pour l'enregistrer, mais parce qu'apparemment il voulait pas me le sélectionner. Donc je prends le visage. Je mets la pipette. Alors là ce qui est délicat en fait c'est que comme c'est pas une valeur intermédiaire, enfin comment dire, on a une valeur là moyenne. Mais nous on va partir sur ce qui est très foncé, donc on va un peu miser dessus en disant bon bah voilà, mon plus foncé il sera de cette couleur là par exemple, voilà, c'est bien. X retour, comme ceci. Pardon, grossière erreur de ma part, j'ai refait sur le même calque, donc on crée bien un autre calque sur lequel on colle, on sélectionne le premier, CTRL majuscule I, CTRL pomme I, on supprime, comme ceci. Voilà, donc on a les zones foncées. On va venir faire la zone intermédiaire encore. Qui est en fait un peu plus, voilà, là. Comme ceci. On prend P. On va venir donc faire, hop, vraiment cette partie-là. Et oui, je suis cerné, donc il y a beaucoup de valeurs dans ces tons-là, comme ceci.
ici là le long de la lunette. Comme ceci. Ouais. C'est ça comme ça. Ici là je vois que le menton est un peu plus sombre. Ici là, hop. Ici là la narine. Et ouais, si je vais quand même le faire parce que tant pis, on verra moins le détail du nez, mais c'est important quand même. Comme ceci. Alors là, attention, parce que comme j'ai connecté deux sélections, il me les a donc à l'intersection ici aussi. Si jamais je peins, ça ne marchera pas, donc je fais un calque supérieur. Je prends le calque d'origine, je vais mettre un peu plus, un petit peu plus, pas beaucoup plus. Je remets la pipette. Quand même un chouïa plus. Comme ceci. Hop. Donc là, on voit qu'il faut que je raccorde ici. Donc je vais venir peindre moi-même. Pardon, avec cette peinture-là. Et pareil ici. On peut avoir des trous, alors n'hésitez pas à augmenter un peu votre pinceau pour être sûr de bien tout remplir. Comme ceci. Ah, j'ai fait de nouveau la même erreur. J'ai de nouveau écrasé sur la même. Je suis vraiment désolé. Hop. Je crée au-dessus. Je vais juste vérifier si c'est la couleur toujours la bonne. Ouais, c'est toujours la bonne. X, retour. Comme ceci, je suis désolé. Je sélectionne la première. Bon là, apparemment, rien ne dépasse. Contrôle magie. Sup au cas où. Comme ceci. Là, évidemment, je dois refaire ce que je viens de vous dire. Et là, pareil. C'est ce que je vous disais, en fait, ça, les verts teintent un petit peu en bleu, etc. Donc on va faire maintenant une dernière couche qui est en fait la couche claire. Pour être vraiment sûr d'avoir plusieurs tonalités. Hop. Et en fait après les détails vont venir un peu donner le petit coup de pouce en plus. J'ai pas bien fait mon trait. On peut trop tirer. Comme ceci. Là aussi pareil, je vais devoir comme ceci. Hop. Allez, c'est parti. Clic droit, définir sélection. Ok, là je vais pas me tromper, je vais bien en créer un autre. Faire apparaître les calques. Sélectionner le premier et le mettre un peu plus clair. Comme ceci. X, commande ou contrôle retour, commande D pour enlever, voilà, et là on a justement les différentes teintes du visage, et maintenant on va partir sur tout ce qui est œil, barbe, bouche et sourcils. Maintenant, donc on groupe tout avec un CTRL G. On va cliquer sur groupe 1 et nommer peau.
Ensuite après on va venir ici dans le visage faire tous les petits détails, sourcils, œil, bouche, etc. Donc on va décocher tout pour avoir le visage de base, comme ceci. Et on va partir sur les yeux. Alors les yeux c'est une technique un peu spéciale sur GTA, vous allez voir. Donc on va partir de l'intérieur de l'œil, on va pas faire tout le tour de l'œil mais juste au-dessus, hop on tire. On vient jusqu'à l'autre bout de l'œil pour finir la courbure. Là on voit pas mais on invente. On va faire des petits cils pour des cils d'homme, hop, et on va venir à un moment donné, hop, clic, reboucler et tirer vers l'intérieur pour faire une petite pointe. Et on va faire pareil de l'autre côté. On crée un nouveau calque. On va faire clic droit, définir le tracé, définir la sélection. Pardon, et ensuite après on va venir peindre. Alors ici on a les couleurs de peau, alors on va faire D pour récupérer le noir et le blanc, et on va venir peindre en noir les sourcils, les cils pardon. Ensuite après on va faire le blanc en fait ici qu'on a qui est en fait un reflet. On a beaucoup ça dans les mangas etc. Donc on va venir hop faire un rond et refaire un rond ici. Alors pour la sélection on va venir dans tracer. On va créer un nouveau calque d'abord, pardon. Et ensuite, on va sélectionner la couleur. Ah non, pas peindre comme ça, mais on va venir faire clic, contrôle, clic gauche. Ça permet de définir la sélection. Pas besoin de faire une sélection lissée, etc. Et ici, on va venir prendre la pupille, donc la partie noire de l'œil. On va cliquer pour sélectionner, calque, en faire un nouveau. On va le glisser en dessous du blanc. On va sélectionner la couleur et l'assombrir un petit peu en haut là dans les couleurs. Si vous n'avez pas ça, vous avez les petits traits en haut à droite de la fenêtre couleur, de l'onglet couleur qui permettent de passer en TLS. Voilà. Ensuite après on va faire tout ce qui est iris, donc coloré. Non, hop, je me suis trompé. On reclique à l'intérieur et on reboucle. On fait pareil de l'autre côté. Et on ferme. On va venir faire le tracé, clic droit, définir la sélection lissée, et on va faire prendre le calque. Là on prend la couleur avec la pipette, donc on appuie sur B pour avoir la plume et Alt pour avoir la pipette. On prend la couleur et maintenant on va venir assombrir et peindre. Là j'avais peint au mauvais endroit, donc je recrée bien un calque en dessous, je le glisse comme ceci. Et là, les yeux sont faits. Maintenant, on va faire le blanc. Donc, on prend le blanc. Comme ceci. Hop. Ici, c'est pareil. Voilà. On va prendre une couleur. On va prendre peut-être une couleur très beige et oui, pas aussi foncée, mais un peu plus claire. Là, vous avez la référence 9, 91, 81, 9, 91, 81. On va créer un calque et on va peindre. Et forcément, je fais la même erreur. Je clique là juste en faisant CTRL-clic, comme ceci. Voilà. Ici, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça doit être vraiment au-dessus des yeux. Voilà. Donc là, on a fait les yeux. Ici, là, je vois qu'il reste un peu de blanc. Je vais venir gommer. Voilà, donc là on sélectionne tout, on fait CTRL-G, on va appeler ça œil avec un S parce que c'est faux. On peut déjà vérifier si tout fonctionne. Tiens la route. On va faire maintenant les sourcils. Comme ceci, alors là. Là. Voilà, on prend, on clique. Pas besoin de lisser là pour le coup. Enfin ouais si on va quand même lisser. On fait CTRL D, clic droit, définir sélection.
lisser, on en clique un autre et on va prendre une couleur comme ceci. Alors ici il faudra que ça soit plus foncé parce que c'est dans l'ombre, donc on va foncer un petit peu et on va mettre une autre couleur, on va même foncer encore comme ceci. Voilà, on peut toujours rechecker comme ceci. Là on voit qu'il y a de la peau en trop, donc il faudra venir là. On voit par exemple que le sourcil là c'était vraiment protubérant. Il faut juste remarquer quel calque a ça. Alors j'imagine que celui-là l'a déjà puisqu'il servait de masque et je pense que c'est celui-là effectivement. Hop, on supprime et on va rajouter du vert sur la base. Non, sur le plus foncé. Le plus foncé, c'est lequel? C'est celui-là. Donc vous allez faire B, on va peindre, on va descendre un peu. On va juste regommer un peu. Et là, je me rends compte que sur les lunettes, il manque du noir, donc B, Alt pour avoir la pipette. Comme ceci. Voilà, c'est de la finition, hein. On n'est pas obligé non plus d'arriver jusque là. Donc maintenant, on va faire les lèvres. Alors hop, on supprime les lunettes. On va supprimer le vert et tout ce qui s'ensuit, sauf ça évidemment. Alors la bouche, hop, on va regarder. Donc pour la bouche, on va déjà faire le contour, comme ceci. Alors pour faire ça, une fois que vous avez votre tracé, vous faites A pour avoir la petite flèche blanche et vous pouvez venir modifier comme ça les traits. Comme ceci. Hop, une fois qu'on l'a, on le récupère. Pardon, je fais le raccourci, faites bien ça parce que sinon ça crée des problèmes. Je crée un nouveau calque. Je prends une couleur, alors qu'on va modifier ensuite. Comme ceci. Voilà. On va venir faire, comme les autres, on va venir faire différentes valeurs. Alors ce qu'on va faire, c'est on va faire déjà la bouche du milieu, enfin, c'est-à-dire tout le côté un peu assombri. Alors là, n'hésitez pas avec Z à venir zoomer, alors pas trop parce qu'à un moment donné, on ne verra plus. En fait, il met la grille à un moment donné quand on est trop zoomé. Comme ceci. On sélectionne, là on peut, si on va lisser parce que là on est sur une définition trop faible. Ok. Je vais refaire. Calque. On va mettre justement la couleur de la bouche, créer un nouveau calque, prendre une couleur et lui mettre un chouïa plus. Voilà, comme ceci. Donc là, on va enlever. On va refaire. On va faire encore un petit peu d'assombrissement. On va voir là. Là, on sent, par exemple, un côté un peu plus sombre, comme ceci. Voilà, alors B, on capte donc celui-là, et là on va baisser un peu l'opacité, la saturation. On sélectionne, pardon, définir le tracé. On crée un nouveau calque et on va venir peindre par-dessus. Alors toujours la même chose, hein. On sélectionne la bouche principale, CTRL majuscule I, on supprime pour rester dans les clous et ça on va le descendre en dessous.
Voilà. Là je vois que la couleur est pas super bonne. Je vais faire CTRL U, augmenter un peu la saturation, comme ceci. Là, je pense que même on peut s'amuser à venir repeindre un peu le bout, parce que, évidemment, comme ceci. On va même peut-être baisser l'opacité, parce que le but c'est d'avoir juste, voilà. Limite le haut là, on va faire CTRL U et on va le foncer un peu. Voilà, comme ceci. On va voir vraiment les dégradés. Maintenant on va continuer à refaire encore une petite zone, peut-être ici. Voilà. Définir tracé, clic droit, définir sélection, ok. Toujours la même chose. Comme ceci. On fait apparaître. On clique sur ça, on met un poil, on a 48, on va mettre à 47. On glisse en dessous, comme ceci. On va mettre un petit coup de plus clair. Là on va le faire à l'œil, parce qu'en fait, on diminue. Là vous mettez des petits coups comme ça, juste pour avoir une impression. Et on va baisser le calque. Voilà, comme ceci. Pour faire les lèvres, et on viendra remettre du détail très rapidement. Maintenant on va faire la barbe. Donc ici, on peut prendre toute la bouche, CTRL G, bouche, on sauvegarde, et hop, on supprime. Et maintenant on va faire la barbe. Alors la barbe elle est très simple, puisqu'elle vient d'ici. Donc là n'hésitez pas à faire plein de petites pointes. On va faire d'abord celle du bas. Pardon. Voilà. Ici, on va juste faire le menton même. Hop. Là, le tout c'est d'être complètement irrégulier. On sélectionne, définir la sélection, ok, calque. Voilà, et celui-là, on va mettre une couleur au pif au départ. Et là, pareil, on va faire plusieurs couches hein, de toute façon. Là, on va continuer en faisant tout ce qui est moustache. Ici, là, en épousant le nez, l'avantage c'est que ça va donner déjà une impression de forme au nez, avant même qu'on mette du détail. Pardon, voilà, donc ça c'est fait. On sélectionne, toujours la même chose, pardon. Hop. Nouveau calque. Comme ceci, donc là on a couvert une bonne partie. On va juste mettre avec tout pour se rendre compte que c'est extrêmement foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les deux. On va faire CTRL U, on va augmenter la saturation, augmenter la luminosité. On va mettre redéfinir même, parce qu'en fait redéfinir permet quand même d'avoir des choses plus simples. Saturation un peu plus vers le bas. Là on est un peu trop jaune. On va mettre un peu plus de rouge. Comme ceci. Ouais. Hop, comme ceci, ça sera déjà bien. Alors là on va gommer cette partie là. Voilà.
Maintenant, on va faire la partie claire. Alors la partie claire, bah, elle est là, hein, elle est... Alors là, comme ça. On pourrait à la limite remettre un petit coup. Comme ceci. Peut-être ici. Là, peut-être encore ici. Comme ceci. Hop. On prend, on désature, on augmente un peu. Comme ceci. Et ensuite, on va faire la partie très très foncée. La partie très très foncée. Ah, ça est un peu plus visible. Et là, pareil, on reboucle. On refonce. Comme ceci, même voire, on va encore foncer un petit peu. Voilà. Ici, là, on voit qu'on pourrait encore descendre plus bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la sélection de la barbe, mais tout en restant sur le calque. Pardon. Bien finir la barbe sombre. Ici. CTRL D. Ce qu'on va faire également, parce que là en fait on voit que c'est pas super égalisé au niveau des éléments. Donc en fait sur le clair par exemple, là on voit clairement qu'il est trop clair. Donc on va foncer un peu, tout en donnant un peu plus de couleur. Voilà, là c'est un peu plus sympa. Donc si vous voulez les codes couleurs, là on est sur la 413 pardon. Ici pour l'intermédiaire on est à 361 D0C. Et pour le dernier 1F1007. Comme ceci. Donc là si on revient au total, on voit qu'il y a des bugs qu'on va corriger tout de suite. Ici là par exemple sur le médian qui est au fond, celui-là, on peint. On va peindre un petit peu. Comme ceci. Là on voit que le trait foncé par exemple il déborde, comme on l'avait fait auparavant. Ici là normalement, si on regarde bien, je n'ai pas de poil au niveau du menton. Donc on définit le tracé. Et au niveau de la barbe, au niveau du plus clair, on supprime. Comme ceci. Alors comme ça fait un peu étrange, surtout là, faut pas hésiter à remettre un peu de barbe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le lasso polygonal. Voilà. On est sur celui du fond
et on peint pour boucler comme ceci. Donc là on regroupe tout ce qui est barbe et sourcils. CTRL G pour aller. Voilà, et là on a fini donc le visage ainsi que le visage et la capuche. Alors on se rend compte là par exemple qu'au niveau de l'œil on va faire définition, c'est très important avant de passer à la dernière étape du visage qui consiste en fait à donner le côté un peu peinture. Donc on va venir sur la peau et on va mettre une autre nouvelle couche ici. Donc en fait on va supprimer tout ce qu'il y a au-dessus. Oui. Peut-être pas le vert. Voilà. C'est juste pour avoir un bon raccord. Qu'on se rende compte que là par exemple on ferait bien de faire une petite couche en dessous qui reprenne cette teinte là en un poil plus foncé. Et dans la sélection, en faisant CTRL, on sélectionne de son là, même si on déborde, ça n'est pas grave. Comme ceci. On dézoome avec Z donc. Ici on va enlever, on va faire réapparaître pardon, les éléments pour voir si tout fonctionne bien, ça a l'air de bien marcher. Ici les zones on aurait pu foncer un tout petit peu. Ah ouais. Là, on se rend compte par exemple qu'il y a un mauvais ordonnement des calques. J'essaie de bien désorganiser. Le foncé, faut qu'il passe au-dessus. Ouais, comme ça a l'air pas mal. Là, il faut bien avoir le clair, l'intermédiaire. Non, le clair est en dessous. Le clair, vaut mieux le mettre vraiment tout au-dessus de la pile. Donc, on a très clair. Ensuite, on a le très foncé, les ombrages, le petit rajout et la couleur de base. Donc là, on est bien. C'est bien contrasté, c'est assez juste. Donc, on va partir donc sur le design des effets peinture sur le pull mauve. Donc, on va prendre le pull. On va faire clic droit, dupliquer le groupe, OK, convertir en objet dynamique, clic droit, pixeliser le calque. Alors pixeliser le calque, ça va permettre justement d'appliquer le pinceau, et pas n'importe quel pinceau. Quand vous laissez votre clic enfoncé, c'est outil pinceau mélangeur qui va vous permettre en fait de mélanger on va dire 2 zones sur un calque qui est pixelisé, c'est-à-dire ça marche pas sur objet dynamique. Donc là en fait ici on voit en haut à gauche là que mon pinceau est géré par le stylet qui est géré également au niveau de l'inclinaison, etc. Donc on va prendre un pinceau. Attention, là j'avais une mauvaise couleur. Là en haut à gauche il faut sélectionner. Là vous voyez c'est marron, c'est une couleur qui avait été autrement sélectionnée. Donc vous faites Alt, clic comme avec la pipette pour déterminer une couleur qui va se mélanger avec les autres. Et ensuite vous appliquez comme ça. Alors là il faut juste choisir le bon pinceau pour avoir de bonnes traces. Là on voit j'en ai choisi un. Voilà ce que ça donne si on laisse trop mélanger. Comme ceci. Là je reviens avec CTRL ALT Z. Et je vais sélectionner mon bon brush. Voilà, c'est celui-là. Donc là, hop, je refais un peu plus petit et je vais donner comme ça des petits coups de pinceau. En ayant sélectionné donc la couleur mauve intermédiaire, je vais donner comme ça des coups dans la direction des zones sur tout le pull. Donc même en vue large comme ça, on peut venir commencer à venir caresser les zones et les mélanger les unes avec les autres. Pensez à toujours garder les zones, c'est-à-dire à pas trop les changer de forme, etc. Et alors pour les personnes qui se posent des questions, parce que c'est vrai que c'est légitime de se poser des questions à ce moment-là sur pourquoi on s'est amusé à faire des zones si on est là pour les détruire. En fait, on a dupliqué justement le groupe mauve pour pouvoir en fait après l'utiliser et faire revenir en amont les zones
Vous allez voir, on va le faire plus tard. Donc on continue sur la manche, là c'est la zone la plus importante, essayez de pas trop dégrader en mélangeant les zones d'ombrage, etc. C'est pour ça que je mets des coups très légers. N'hésitez pas à baisser la taille de ce que je ne fais pas, mais baisser la taille du pinceau. On continue sur la capuche. On termine avec le bras et la partie gauche. N'hésitez pas à baver à l'extérieur, c'est pas grave, de toute façon on va justement faire en sorte que ça ne déborde plus. Voilà. Ensuite après on va venir là dans le mauve, on va sélectionner la forme de base et on va faire CTRL majuscule I pour intervertir la sélection. Et comme on a le calque sectionné où on a bavé, on va faire Supr et ça va nous permettre comme ça de supprimer tout ce qui a dépassé. Hop, voilà. Et vous faites CTRL D pour désélectionner. Ici je le glisse en dessous. Le mauve je le mets à 30%, ça permet de garder les zones tout en découvrant à 70% les effets peinture par le dessous. Donc en fait les zones sont quand même là mais elles sont moins grandes. Alors on pourrait le pousser comme ça à 100% là et diminuer au fur et à mesure et vous vous arrêtez à l'endroit où vous avez envie, sachant que en dessous de 30 ça commence à très découvrir les zones de base. Alors bon voilà, vous pouvez comme ça y aller à tâtons, en tout cas pour moi ça sera 30%. On va partir sur la zone verte, toujours la même technique, clic droit sur la zone verte, convertir en objet, non pardon, dupliquer le groupe, vous mettez OK, clic droit, convertir sur la nouvelle partie, pixeliser le calque et ensuite on va remélanger. Toujours attention, quand vous prenez votre pinceau mélangeur, il faut, voilà, ici là on est sur du mauve, on le voit, ça a conservé la couleur d'avant, donc il faut bien sélectionner la couleur intermédiaire qui est la couleur, le vert qui sert de base à notre zone. Et ensuite après on va continuer comme ça en diminuant un peu la taille à venir mélanger les zones. Là j'appuie toujours, je le répète, sur espace pour pouvoir avoir la main et pouvoir déplacer mon dessin. Et je continue. Là pareil. Je prends la main avec espace et je monte le dessin. Pareil là, faut pas hésiter à baver, hein. Voilà, c'est terminé. Pareil, on prend le calque de base avec clic, CTRL et clic, et on va faire CTRL majuscule pour intervertir la sélection et supprimer pour éviter tout ce qui est bavage. On le glisse en dessous, on prend le vert, 30% dans l'opacité, et voilà, ça c'est réglé. On va venir faire tous les éléments de la peau, etc. Là, la barbe, on va la faire également. Donc on va faire clic droit, dupliquer le groupe.
ok, clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, pixeliser le calque. Et on va appliquer le mélangeur donc sur la barbe, avec pareil, sans souci de dérapage à l'extérieur, parce qu'après on va de toute façon le refaire. Alors on voit que ça rame parce que ça prend énormément de mémoire sur l'ordinateur malgré mes 18 Go. Et il reste la zone foncée à droite. Comme ceci. On glisse en dessous, 30%, ça c'est fait, maintenant il reste la peau, on la dévoile, et on va appliquer la même chose. Alors on va peut-être mettre des éléments de détail, histoire de pouvoir lâcher, de replacer, mais je le fais mal, de nouveau, voilà. Et d'avoir peut-être des détails comme les lunettes pour nous permettre comme ça de savoir comment bien mélanger les choses. Donc on prend la peau, on duplique évidemment le groupe, ok, convertir en objet dynamique, clic droit, pixeliser le calque, c'est toujours pareil. On prend le mélangeur avec B et on va sélectionner la couleur du milieu et mélanger. Attention ici, on prend la couleur, j'ai sélectionné la couleur du milieu pour être sûr, je reprends la couleur rose. Parce qu'en fait les couleurs sombres elles se mélangent entre elles. Faites attention là, quand le clic est très lancé, vous laissez votre clic enfoncé, il va prendre toutes les couleurs sur lesquelles vous passez. Donc là en fait on a vu, j'ai fait une erreur le sombre est venu en bas. Donc je prends ici le calque, je le descends en dessous. Ensuite après, je prends le groupe et je mets à 30%. Là, en découvrant un peu les autres éléments, on se rend compte que ça fonctionne. On a ici les couches telles que je les ai fait. Alors on aurait pu un peu contraster l'ensemble, etc. Et maintenant, on va voir sur les photos GTA comment sont faits les détails.